La souveraineté, c'est un sujet qui est très large, mais si on veut la résumer, je pourrais dire que la souveraineté, c'est la capacité à maîtriser de bout en bout nos technologies et nos données. C'est un enjeu qui est fondamental dans un monde qui est très numérisé, digitalisé, et en particulier avec l'IA aujourd'hui. En toute transparence, c'est vraiment une hérésie entre guillemets pour la planète d'aller à l'autre bout du monde sur des immenses serveurs alors que 80% de nos cas d'usage peuvent être répondus avec des modèles beaucoup plus légers. Alors déjà, nous, la première question qu'on s'est posée, c'est alors de l'IA, oui, mais pour répondre à quel besoin et quel sens on donne en fait à l'usage de ces IA. Donc derrière, ça va poser la question déjà du besoin et de quelle réponse on allait adresser à ce besoin-là pour concevoir du coup un produit qui a un réel intérêt pour nos utilisateurs. Et peut-être aussi trouver des modèles, donc comme Théo le disait, des modèles beaucoup plus petits qui répondaient à des problématiques vraiment ciblées. Nos utilisateurs n'avaient pas forcément besoin d'avoir un dispositif extrêmement large, extrêmement dense, avec forcément des coûts derrière, mais des usages bien précis, de la recherche documentaire, de l'analyse d'enquête. Ce qui aussi nous a posé la question sur comment on sécurise les données de nos clients. La garantie de tout ce qui est HDS, hébergement de données de santé, la garantie d'avoir toutes les protections en termes de RGPD, et aussi toutes les garanties en termes de ISO 27001. Donc derrière, l'avantage pour nous, c'est que ces prestataires-là, on est capable de pouvoir avoir des rapports d'audit, d'avoir de la transparence et d'avoir du contrôle sur toutes les données. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix de travailler avec eux. Et pour nous, c'est vraiment un point crucial. Au maximum, on ne fait pas de compromis avec les données de nos clients parce que c'est vraiment extrêmement touchy. Donc, et puis derrière, ils sont bien capables aussi, nous, de venir nous chercher en nous disant « Ah, au fait, vos données sont hébergées où et comment vous nous garantissez que c'est bien protégé ?» Donc là, on est en capacité de répondre. Alors en matière de sécurité et de souveraineté, il y a pas mal de défis autour de l'IA. C'est d'abord la sécurité des données, de préserver la sécurité des données quand on communique avec l'IA. Où vont les données qu'on donne à l'IA? Il est très important de garder la main sur les données qu'on a, qui peuvent être nos données ou les données de nos clients. Et ça crée un enjeu très fort parce que l'IA crée une vraie proximité entre l'humain et la machine aujourd'hui qui nous donne vraiment envie de communiquer avec elle, parfois des informations qu'on ne devrait pas communiquer. Donc il faut être particulièrement vigilant avec les systèmes d'IA. Dans les solutions les plus efficaces, d'abord le fait de mettre en place des chartes autour de l'IA générative sur l'usage que font les salariés de l'IA générative, les données qu'on ne doit pas mettre dans les IA et les usages qui sont autorisés pour l'IA générative. Et il y a un certain nombre de tâches qu'on peut très bien réaliser avec des systèmes, des grands modèles de langage qui vont être installés chez nous, qui vont être installés en France sur des serveurs qu'on maîtrise et pas sur des serveurs typiquement états-uniens. Donc ça, c'est vraiment la solution de la robustesse et de la pérennité, d'avoir des IA souveraines, des IA génératives souveraines installées en France sur des serveurs que l'on maîtrise. Et c'est la solution d'ailleurs qui est privilégiée par AGVAL aujourd'hui.